Salam alaikum. عليكم السلام. Bien, donc كتسمعوني مزيان؟ Bonjour. Bonjour. Oui, Parfait. Donc, j'ai toujours des problèmes avec Zoom, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais là, ça marche enfin. Bien, donc, on reprend notre cours. La dernière fois, donc, on avait pratiquement terminé la médiane. Je vous rappelle que la médiane, c'est une mesure de centre et on l'a définie comme étant la valeur de la série statistique coordonnée qui partage la série statistique en deux parties contenant chacune la moitié environ des observations. C'est bon, vous m'entendez bien? oui, Bien. Monsieur, on vous entend bien. D'accord, très bien. Donc, on continue. La dernière fois, donc avant de vous quitter, donc j'étais en train de faire un résumé sur la médiane avant d'avoir des problèmes de connexion et des problèmes de Zoom. Donc, pour aller très vite, donc on va reprendre les principaux exemples sur lesquels nous avons travaillé. Donc, je vous rappelle que la médiane, donc je vous ai donné un schéma, c'est la modalité qui partage la série statistique coordonnée en deux parties. Donc, vous avez à gauche une partie qui contient environ 50% des observations et à droite, une autre partie qui contient également 50% des observations environ. Et la médiane, c'est juste la frontière entre ces deux ensembles, entre ces deux parties. Ça, c'est la définition. Maintenant, comment trouver la valeur médiane dans le cas continu, dans le cas discret, graphiquement, ou bien à partir d'un tableau statistique? Commençons par le cas discret. Donc, nous avons développé une règle. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, regardez ici, au niveau de l'intitulé, mesure de tendance centrale, entre parenthèses, ici, c'est la médiane d'une variable discrète. Donc, comment trouver la médiane dans le cas d'une variable discrète? Donc, on va aller dans le tableau statistique et plus précisément, on va chercher dans la colonne des fréquences cumulées croissantes. Donc, la dernière fois, on a dit, donc on aura deux situations. Ou bien, aucune fréquence cumulée croissante n'est égale à 0,5. Et dans ce cas-là, la médiane, c'est la modalité qui a une fréquence cumulée croissante immédiatement supérieure à 0,5. Ou bien, deuxième possibilité, si parmi les fréquences cumulées croissantes, on a une valeur égale à 0,5. Et dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle un intervalle médian. Et la médiane, c'est le centre de cet intervalle. Est-ce que vous vous rappelez de cette règle? oui, Oui, monsieur. Donc, oui, monsieur. prenons un exemple pour rappeler la façon de travailler. Donc, voici notre tableau statistique. Voici la colonne des fréquences cumulées croissantes. Donc, dans ce premier exemple, je vais chercher la valeur 0,5 dans les fréquences cumulées croissantes. Donc, ici, on voit bien que aucune fréquence cumulée croissante n'est égale à 0,5. Donc, dans ce cas-là, que me dit la règle? Aucune fréquence cumulée croissante n'est égale à 0,5. Alors, la médiane est la modalité dont la fréquence cumulée croissante est immédiatement supérieure à 0,5. Donc, selon la règle, je n'ai pas de valeur égale à 0,5, donc je vais chercher la fréquence cumulée croissante qui est immédiatement supérieure à 0,5. Et cette valeur, c'est 0,54. Donc, la médiane, c'est la modalité correspondante, ça veut dire 30. Donc, 30, c'est la médiane c'est la valeur médiane de notre variable besoin mensuel des étudiants en volume de données. Comment interpréter ce résultat? C'est que la moitié des étudiants ont besoin de moins de 30 gigas par mois, puisqu'en fait la médiane se trouve au milieu, et l'autre moitié ont besoin de plus de 30 gigas par mois. C'est bon pour ce premier cas? Oui, Oui, monsieur. Pour un deuxième exemple, si maintenant j'ai une valeur, une fréquence cumulée croissante égale à 0,5, alors là on a dit, dans ce cas-là, j'ai un intervalle médian. Cet intervalle médian,
c'est donc sa borne inférieure, c'est la modalité correspondant à la fréquence cumulée 0,5, ici 30, et la modalité suivante. Donc l'intervalle médian ici, c'est l'intervalle 30-40. On a un intervalle 30-40 et la médiane, c'est le centre de cet intervalle. Comment calculer le centre d'un intervalle? C'est la borne inférieure plus la borne supérieure divisée par 2. 30 plus 40, 70 divisé par 2, la médiane est égale à 35 gigaoctets. Donc avec la même interprétation, la moitié des étudiants ont besoin de moins de cette valeur, de moins de la médiane, de moins de 35 gigas de données par mois, et l'autre moitié ont besoin de plus de 30 gigas par mois. C'est bon pour ce deuxième exemple? Oui. Regardons maintenant graphiquement qu'est-ce qui se passe sur les mêmes exemples. Graphiquement, en fait, ce qu'on va faire, on va oublier le tableau statistique. Graphiquement, c'est plus simple. On cherche la valeur 0,5, on projette sur la courbe et on lit la valeur en face. Donc, pour vous aider dans cette tâche, je vous conseille de joindre ces paliers par des segments de droite. Avec des lettres de pointillés. Comme ça, lorsque vous faites la projection, vous tombez sur les pointillés et vous lisez en face. La médiane, c'est 30 et c'est exactement la même valeur donnée par le tableau statistique. Ça, c'est pour le premier exemple. Dans le deuxième exemple, lorsque on projette la valeur 0,5 et on tombe sur un palier, donc là, on a plusieurs valeurs qui sont associées à 0,5. Donc, j'ai tout un intervalle. Ici, c'est l'intervalle 30-40. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre le centre de cet intervalle. Donc là, maintenant, j'espère que c'est clair au moins pour la médiane d'une variable discrète. Donc, vous avez ici deux exemples qui vous expliquent toutes les situations possibles, graphiquement et à partir d'un tableau statistique. Donc, graphiquement, je vous ai dit, c'est très simple. On projette la valeur 0,5 sur la courbe et on lit en face. Lorsqu'on fait cette projection orthogonale, c'est ou bien on tombe face à face avec un palier, comme dans le deuxième exemple, et dans ce cas-là, on a tout un intervalle. Ou bien on ne tombe pas face à face avec un palier et on va lire une seule valeur en face. C'est bon? Est-ce que maintenant, la détermination, le calcul de la médiane dans le cas d'une variable discrète est clair? Oui, c'est clair. Bien. Donc maintenant, on passe à la médiane dans le cas continu. Dans le cas continu, le calcul de la médiane se fait en deux étapes. Donc il faut d'abord trouver la classe médiane et ensuite calculer la valeur médiane par interpolation linéaire. La formule, on l'a démontré la dernière fois. Donc commençons d'abord par l'approche graphique qui est plus simple. La plus simple, c'est donc de projeter. Donc on va simplement prendre la courbe des fréquences cumulées croissantes. On va chercher la valeur 0,5. On fait une projection orthogonale et on lit en face. Donc ici, on a une valeur approximative de 8. Ça, c'est une première méthode, la plus utilisée. Sinon, on peut, sur la même graphique, représenter les fréquences cumulées croissantes et les fréquences cumulées décroissantes, et la médiane correspond au point d'intersection. Donc la médiane, c'est 8. Elle correspond au point d'intersection qui correspond également à la fréquence cumulée croissante 0,5. Donc prenons. Donc ça, c'est graphiquement, et c'est très simple dans le cas continu et dans le cas discret. Maintenant, à partir d'un tableau statistique, donc deux situations. Donc ou bien donc j'ai une fréquence cumulée croissante égale à 0,5, comme dans le cas discret, ou bien il n'y a pas de fréquence cumulée croissante égale à 0,5. Donc, on avait commencé par le deuxième exemple, par le deuxième cas. Si aucune fréquence cumulée croissante n'est égale à 0,5, alors la classe médiane, que je vais noter ici xi moins xi plus, c'est simplement la classe qui a la fréquence cumulée croissante immédiatement supérieure à 0,5. Donc, et quelle est la valeur de la médiane? La valeur de la médiane, donc on a démontré cette formule, c'est la borne inférieure de la classe médiane, donc xi moins, plus une partie de l'amplitude. Et regardez bien, dans cette fraction, j'ai la valeur 0,5, donc que je cherche. Rappelez-vous bien de cette remarque.
Donc, sur un exemple, donc ici, voici un tableau statistique. Est-ce que j'ai une fréquence cumulée croissante égale à 0,5? Non. Donc ici, Non. non. Donc on va prendre la classe qui a la fréquence cumulée croissante immédiatement supérieure à 0,5. C'est la classe 8,12. Donc la classe médiane, ici, c'est la classe 8,12. Maintenant, il reste à calculer la valeur médiane. Je vous ai montré la dernière fois dans la pratique comment on fait. En fait, on prend la classe médiane 8,12, 8,12. Puisque la médiane, elle appartient à cette classe, on va faire apparaître la médiane à l'intérieur de cette classe médiane. Donc la médiane est comprise entre 8 et 12. On associe la valeur 0,5 à la médiane et dans la colonne des F+, on trouve les valeurs qui encadrent 0,5. Donc quelles sont les valeurs ici qui encadrent 0,5? 0,5, ça veut dire 0,50. 0,49 et 0,87. Voilà, donc 0,5 est comprise entre 0,49 et 0,47. Donc on doit montrer que 0,5 est comprise entre 0,49 et 0,87. Qu'est-ce qui reste à faire? Donc en fait, on va calculer la petite distance verte. Donc la petite distance verte divisée par la grande distance verte, c'est la même chose que la petite distance bleue divisé par la grande distance bleue. Donc, comment calculer la petite distance verte? C'est la distance entre la médiane et la borne inférieure. Donc, c'est la médiane moins la borne inférieure. La médiane moins 8. Ceci est égal à combien? Donc, donc, cette petite distance, on doit la rapporter à la grande distance. La grande distance, c'est 12 moins 8. 12 moins 8. Ce rapport doit être égal au rapport de la petite distance bleue. Donc, on va regarder maintenant le côté supérieur. 0,5 moins 0,49. Ça, c'est la petite distance bleue. Divisé par la grande distance bleue, 0,87 moins 0,49. Donc, l'égalité vous donne, après simplification, cette même formule que nous avons démontrée. Et le résultat, il est plus précis par rapport à l'approche graphique. Graphiquement, le résultat était égal à 8. Ici, après calcul, on a 8,11 heures. Donc, bien sûr, je vous rappelle donc, dans la pratique les 4 étapes. Première chose, il faut, donc, si notre classe médiane, c'est la classe xi moins xi plus, on doit faire apparaître la médiane à l'intérieur dans une première étape, premièrement. Deuxièmement, on doit associer la valeur 0,5 à la médiane. Troisième étape, il faut trouver les valeurs des fréquences cumulées croissantes qui encadrent la valeur 0,5 et on les associe aux bornes de la classe médiane. Et qu'est-ce qui reste à faire? Calculer la médiane. Petite distance verte, donc c'est la médiane moins xi moins, divisé par la grande distance verte xi plus moins xi moins. Ce rapport de distance doit être égal au rapport des distances bleues. 0,5 moins fi moins 1 plus, divisé par la grande distance fi plus moins fi moins 1 plus. Si vous simplifiez cette écriture, vous retrouvez l'expression de la médiane comme on l'a démontré grâce au coefficient directeur d'une droite. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Oui. Oui. Maintenant, ce qui reste, il reste un cas particulier. Maintenant, si dans les fréquences cumulées croissantes, on a une valeur égale à 0,5, c'est peut-être la partie qui n'était pas claire la dernière fois. Donc maintenant, si on oublie la notion de médiane et on retourne à la définition et à la signification d'une fréquence cumulée croissante. Regardez, donc ici j'ai f+, donc ces valeurs sont associées aux bornes supérieures. Est-ce que vous suivez? Puisqu'en fait, c'est f+, c'est que ces valeurs sont associées aux bornes supérieures. La fréquence cumulée 0,22 est associée à la borne 4. La fréquence cumulée 0,5 est associée à la borne 8, etc., etc.
Donc, que signifie le 0,5 que nous avons ici? En fait, vous avez une proportion, la proportion des étudiants qui ont un besoin au plus égal à 8 est égale à 0,50. Vous avez 50% d'étudiants qui ont au plus besoin de 8 heures. Et l'autre moitié, les autres 50%, ils ont besoin de plus de 8 heures. C'est exactement la notion de médiane. Donc, lorsque vous trouvez, dans le cas continu, une valeur exactement, une fréquence cumulée croissante exactement égale à 0,5, donc il n'y a aucun calcul à faire. La médiane, c'est simplement la borne supérieure de cette classe associée. C'est bon? Oui. Donc, j'espère que j'ai résumé maintenant tous les cas. Donc, la dernière fois, on a eu un problème de connexion lorsque j'étais en train de résumer. Pour résumer, donc maintenant, lorsqu'on cherche la médiane graphiquement, c'est peut-être l'approche la plus simple. Graphiquement, que ce soit le cas discret ou continu, on va simplement chercher la fréquence cumulée croissante 0,5 et on la projette sur la courbe cumulée des fréquences cumulées croissantes. Que ce soit dans le cas discret ou dans le cas continu, comme ici. On va simplement projeter la valeur 0,5 sur la courbe et on lit en face. Avec une particularité pour les variables discrètes. Si on tombe face à face avec un palier, on a un intervalle. Il faut prendre le centre. Ça, c'est l'approche graphique. Maintenant, à partir d'un tableau statistique, ça veut dire à partir de la colonne des F+. Dans le cas discret, on distingue deux cas. Ou bien aucune fréquence cumulée croissante n'est égale à 0,5. Dans ce cas-là, c'est la médiane. C'est la modalité qui est une fréquence cumulée croissante immédiatement supérieure à 0,5. Ou bien, j'ai une valeur, une fréquence cumulée croissante égale à 0,5. Et dans ce cas-là, on a un intervalle médian. Il faut prendre le centre. Dans le cas continu, donc, ou bien je n'ai aucune fréquence cumulée croissante égale à 0,5. La classe médiane, c'est la classe qui a une fréquence cumulée croissante immédiatement supérieure à 0,5. Et on doit calculer par la suite la médiane par interpolation linéaire en posant le schéma. C'est le schéma qui va nous aider. Si maintenant, dans le cas continu, on a une fréquence cumulée croissante à 0,5, on se rappelle la définition d'une fréquence cumulée croissante. La valeur 0,5 est associée à la borne supérieure. Qu'est-ce que cela signifie? La moitié des étudiants ont besoin de moins de 8 et l'autre moitié ont besoin de plus de 8. Donc 8, c'est la médiane dans ce cas-là. C'est bon? Est-ce que c'est clair maintenant pour cette notion de médiane? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur, c'est clair. Oui, c'est compris. Bien, donc si vous avez plus de questions ni de remarques, donc on passe à la troisième mesure de centre. Donc je vous rappelle le schéma initial. Donc nous sommes en train de chercher, nous sommes en train de mesurer le centre d'une distribution statistique. Et je vous ai dit, il y a au moins 3 manières de le faire. Donc il y a la notion de mode. Donc on peut mesurer le centre à l'aide du mode. Le mode, c'est la modalité la plus fréquemment rencontrée localement. On peut le faire à l'aide de la médiane, comme ce qu'on vient de faire. La médiane, c'est la modalité qui partage la série statistique ordonnée en 2 parties contenant chacune 50% environ des modalités ou bien des observations. Et maintenant, on va passer à ce qu'on appelle la moyenne arithmétique notée X bar. Bien sûr, il y a plusieurs sortes de moyennes. Donc là, je vous présente que la moyenne arithmétique. Il y a donc, vous trouverez la moyenne géométrique, la moyenne quadratique, la moyenne harmonique, mais ce ne sont que des cas particuliers de la moyenne arithmétique. Donc, je vais juste vous présenter la notion de moyenne arithmétique X bar. Donc, définition. Donc, qu'est-ce qu'une moyenne? Donc, la moyenne, c'est la notion que vous connaissez tous. Lorsque vous calculez la moyenne générale de votre baccalauréat, c'est ce qu'on appelle ici en statistique la moyenne arithmétique. Donc, la moyenne arithmétique, définition d'une variable statistique, on va la noter X bar.
En fait, ici, elle est notée X minuscule bar. J'aurais préféré la noter X majuscule bar. Mais bon, donc on a maintenant l'habitude de la noter dans les ouvrages X minuscule. Donc je vais garder cette notation X minuscule bar. En fait, c'est la valeur qui concentre toute l'information contenue dans la distribution statistique. Donc en fait, toute l'information, elle est concentrée dans une seule valeur, c'est la moyenne. Regardez ce que j'ai ajouté ici, c'est l'équivalent d'un centre de gravité en géométrie. Un centre de gravité, مركز الثقل. Si vous prenez ici un disque, donc que ce soit en géométrie ou bien en physique, donc le centre G, donc en fait on appelle ça un centre de gravité. Pourquoi? En fait tout le poids du disque est concentré dans ce point. فهمتوا القضية هذه؟ تقول كامل مركز في هذه النقطة هذه، مركز الثقالة. Est-ce que vous vous rappelez de cette notion? Oui, monsieur, en physique. Donc, Oui, là, parce que j'arrive pas à vous voir, mais 35, je n'arrive pas à vous voir sur l'écran. Voilà, donc c'est bon. Donc, un centre de gravité. Donc, vous prenez ici un disque. Donc, bien sûr, le poids du disque, il est partagé il est réparti sur l'ensemble du disque. Ça fait donc mais il est concentré en un point G, c'est le point de gravité. Ça veut dire en fait maintenant pour prendre le disque, il suffit de le prendre à partir de son centre de gravité. Et tout le poids est concentré dans ce point. C'est exactement la même chose pour la moyenne arithmétique X bar. Regardez en bas, je vous ai mis les données sur un axe, les modalités X1, X2, X3, X4. On suppose par exemple que ce sont les notes obtenues dans plusieurs matières, physique, mathématiques, français, anglais. Lorsque vous obtenez votre baccalauréat, vous ne dites pas en fait j'ai eu mon baccalauréat avec 14 ans physique, 13 ans français, 16 en anglais, etc. Vous donnez la moyenne générale. Ou bien ici en statistique, vous donnez la moyenne arithmétique. Ça veut dire vous concentrez toute l'information en un seul point. C'est bon, vous avez compris le sens de cette... oui. Et donc là, ça montre bien que c'est un centre. Donc nous sommes en train de mesurer un centre. Maintenant, comment s'exprime, comment la calculer? Comment calculer la moyenne arithmétique X bar? En fait, on va prendre toutes les modalités et chaque modalité elle sera multipliée d'abord par son effectif. On dit que les modalités ont été pondérées. Pourquoi en fait? Pourquoi chaque modalité est multipliée par son effectif? C'est comme lorsque vous multipliez la note des mathématiques par le coefficient des mathématiques, plus la note des sciences physiques par le coefficient des sciences physiques, plus la note obtenue en français multipliée par le coefficient. Donc l'effectif ici, c'est l'équivalent d'un coefficient. En fait, plus l'effectif est élevé, plus le coefficient est élevé, plus cette note est importante. Vous êtes bien d'accord? Par exemple, les mathématiques ont un coefficient plus élevé que le français. Donc, la note obtenue en mathématiques, elle doit avoir un coefficient plus élevé. Et donc, en fait, ici, ce coefficient, on le traduit par l'effectif. Donc, une modalité qui est très nombreuse, c'est une modalité qui est très importante. Donc, comment calculer la moyenne? Comme vous faisiez pour le calcul de la moyenne générale, donc chaque modalité est multipliée par son effectif, on calcule la somme et on divise par l'effectif total. En fait, on divise par la somme des coefficients. Ça fait? Est-ce que vous avez déjà compris cette première partie de la formule de la moyenne? Oui, On monsieur. va voir ça sur un exemple. Maintenant, on va faire une petite manipulation. Rappelez-vous lorsqu'on étudiait l'opérateur sigma. Donc, parmi les propriétés de l'opérateur sigma, donc, lorsqu'on a une constante multiplicative A, on a le droit de la mettre à l'extérieur comme à l'intérieur de sigma. Donc, on l'avait démontré. Regardez le 1 sur n. Donc, le 1 sur n, c'est une constante. Donc, on a le droit
de mettre cette constante à l'intérieur de sigma ou bien à l'extérieur. Dans cette définition, elle est à l'extérieur. Maintenant, regardez, si je mets cette constante 1 sur n à l'intérieur, et j'ai le droit de le faire, c'est une constante multiplicative. Donc, que va devenir cette formule? Ça va devenir NI sur N, Voilà, qui très bien. est Donc, égal à l'effectif. qui est égal à la fréquence. Ah, désolé, oui. Voilà. Donc, en fait, on aura la somme de NI divisé par N, et NI divisé par N, c'est simplement une fréquence. Donc, vous voyez ici, j'ai une fréquence. Donc, une autre manière d'exprimer la moyenne arithmétique, c'est de multiplier toutes les modalités par leurs fréquences respectives et calculer la somme. Donc, cette formule, cette deuxième partie, donc en fait, en probabilité, on va appeler ceci une espérance mathématique. Et la fréquence sera remplacée par une probabilité. Donc, rappelez-vous bien donc vous allez revoir cette formule en probabilité. Donc ici, en statistique, X bar, on appelle ça une moyenne arithmétique. Mais son équivalent en probabilité, c'est une espérance mathématique. Au lieu d'écrire ici une fréquence, on va écrire une probabilité tout simplement. C'est bon? Maintenant, dans le cas, ça c'est dans le cas discret. Dans le cas discret, donc la moyenne arithmétique, c'est 1 divisé par l'effectif total, la somme sur toutes les modalités des NI fois XI. C'est la formule la plus utilisée. Ou bien sinon, on peut multiplier les XI par leur fréquence et calculer la somme. Donc ici, regardez, il n'y a rien à diviser parce que le 1 sur N, on l'a introduit à l'intérieur de la somme. Donc, c'est ce qui nous a donné les fréquences. Ça, c'est dans le cas discret. Maintenant, comment calculer la moyenne dans le cas continu? Donc, dans le cas d'une variable continue x, vous savez bien que lorsqu'il s'agit d'une variable continue, donc la variable x se présente sous forme de classe. Donc, des classes xi moins, xi plus. Donc, la première chose à faire, c'est qu'il faut d'abord calculer le centre ci de toutes les classes. Puisqu'en fait, ici, on a des classes. On ne peut pas multiplier toute une classe par son effectif. Mais au lieu de prendre la classe, on va prendre son centre. Donc, la moyenne x bar d'une variable x qui est continue. Donc, comment faire? Il faut d'abord calculer les centres ci de toutes les classes. Une fois qu'on a les centres ci, on les multiplie par les effectifs des classes et on continue le travail. La somme et on divise par l'effectif total. Et bien sûr, si on introduit la constante 1 sur n à l'intérieur de sigma, on retrouve une autre définition de la moyenne, c'est la somme des fréquences fois les centres. Est-ce que vous avez compris la différence? C'est la même relation, seulement on a remplacé ici par le son. Voilà, puisqu'en fait ici on n'a pas de modalité, on a les classes, on ne peut pas travailler sur toute une classe. La solution, c'est qu'on va travailler sur le centre de la classe. En fait, le centre de la classe, c'est en quelque sorte la moyenne de toute la classe. Donc, toute l'information d'une classe est résumée dans son centre. Pour ne pas compliquer les choses, donc rappelez-vous juste de ces deux formules. Dans le cas discret, on prend toutes les modalités, on les multiplie par n et on divise par l'effectif total. Dans le cas continu, au lieu de travailler sur les classes, on prend leur centre, on les multiplie par leurs effectifs respectifs et on divise la somme par l'effectif total. Donc, regardons, prenons deux exemples. Dans le cas discret, exemple 1, on va reprendre notre exemple sur le besoin mensuel des étudiants en volume de données. Donc, on a déjà les modalités XI. Donc, nous avions les modalités ou bien les valeurs 10, 20, 30, 40 et 50. On avait déjà trouvé les effectifs dans les séances précédentes. Donc, l'effectif de la modalité 10, c'est 15. L'effectif de 20, c'est 17. L'effectif de 30, c'est 17. L'effectif de 40, c'est 18. Et l'effectif de 50, c'est 23. L'effectif total est égal à 90. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut d'abord multiplier toutes les modalités par leurs effectifs. Donc, il faut ajouter un tableau dans le calcul. Quand vous faites le calcul, vous commencez par construire ce petit tableau sur le brouillon.
Donc, vous multipliez toutes les modalités xi par leurs effectifs. Si vous multipliez 15 par 10, le résultat, c'est 150. Si vous multipliez 17 par 20,